Paris, mercredi 1er mai. Lors de la traditionnelle manifestation, organisée en l'honneur de la Journée internationale des travailleurs, des manifestants sont accusés d'avoir voulu s'introduire de force dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Et vouloir s'introduire dans un hôpital, qu'est-ce que c'est ? Fondamentalement, c'est remettre en cause des services publics. Une information immédiatement reprise par une grande partie des médias. Et ce soir, le ministre de l'Intérieur a estimé que la nouvelle stratégie de maintien de l'ordre a fonctionné. Christophe Castaner, qui intervenait devant l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où des manifestants ont tenté de forcer l'entrée, a mis en cause ce qui empêche de manifester dans le calme. L'image forte qui restera donc des manifestations du 1er mai hier, c'est cette tentative d'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis, l'événement soulève beaucoup d'indignation et aussi beaucoup de questions. Que s'est-il vraiment passé ? Du côté des manifestants et du personnel de l'hôpital, la version des événements est loin d'être celle relayée par le gouvernement. Jérémy faisait partie du groupe de personnes qui s'est introduit dans l'hôpital. Selon lui, les manifestants cherchaient avant tout un endroit pour se réfugier et échapper au gaz lacrymogène incessant des forces de l'ordre. La rue, elle était remplie de gaz. On voyait des CRS avancer. Depuis midi, on se prenait des gaz. On a pu savoir quoi en faire. Moi, quand j'ai vu que la porte était ouverte, je l'ai jamais vue fermée en fait, cette porte. La porte, pour moi, elle était ouverte. J'ai vu des gens rentrer, j'ai suivi le mouvement. Je voulais m'abriter des gaz, reprendre un peu mon souffle. Des propos également tenus dans une vidéo tournée en direct le 1er mai par un des manifestants présents dans l'enceinte de l'hôpital. T'imagines, ça donnerait quoi là ? La population civile est obligée de se réfugier dans un hôpital contre la pour se protéger de la répression. Et selon notre témoin, la police n'aurait pas tenté d'apaiser la situation. Et on a vu les CRS nous charger par derrière. On se fait charger devant derrière. On est à l'hôpital. Et les voltigeurs qui sont arrivés de l'autre côté, on a été pris en tenaille. On a paniqué, on a pris le fameux escalier. Ce fameux escalier dont parle Jérémy, c'est celui qui mène au service de réanimation. Un service que les manifestants auraient attaqué, selon le gouvernement. Puis on s'est retrouvé bloqué par les infirmiers. Moi, personnellement, quand j'ai vu les blouses, j'ai fait demi-tour. Et la plupart des gens, quand ils ont vu que c'était des médecins, ils se sont retournés. Et ils l'ont dit, c'est des médecins, c'est un hôpital, on fait quoi ? Les policiers nous ont dit de descendre, qu'on n'aurait rien. Des propos confirmés par cette vidéo, tournée par un soignant de l'hôpital. Là, on est en train de descendre les gens, il y a des flics qui sont arrivés en masse. Calmez-vous, ça fait. C'est la réanimation. Ils vont bien. Je comprends que c'est plus choqué. D'ailleurs, je m'en excuse auprès des infirmiers. On avait juste peur. On a eu peur. Et le lendemain des événements, le personnel hospitalier confirme qu'il n'y a pas eu d'intrusion de la part des manifestants. Il y a 50 personnes tout d'un coup sur vous. Nous, on essaye de stopper la porte. Voilà, il n'y a pas de gros échanges. C'est quelque chose qui se passe assez rapidement. Et tout est rentré dans l'ordre rapidement et heureusement sans casse et sans blessure. Pourtant, malgré ces faits, une grande partie des médias s'est empressée de relayer la communication du gouvernement. Gestes violents, menaces, un personnel sous le choc. Le personnel se dit sous le choc. Nous avons parlé au personnel de l'hôpital qui s'est dit très choqué. David Dufresne est journaliste indépendant. Sur son fil Twitter, grâce à des vidéos et des témoignages, il a contesté la version du ministre de l'Intérieur. Quand je diffuse à 22h30 cette première vidéo qui jette un méchant trouble sur la version officielle, je me sens tout seul. Il y a un décalage entre les reporters de terrain, quel que soit le média, et les rédactions en chef. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ce décalage, sur le coup de la Salpêtrière, a plutôt été réduit. Pourquoi les gens franchissent ce portail ? Pourquoi les gens cherchent à se réfugier ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? Ils fuient une violence policière sans nom. Ils fuient des gaz lacrymogènes, des LBD. Et le mensonge de Castaner, d'une certaine manière, c'est une façon de faire en sorte qu'on ne s'occupe pas de cette doctrine, qu'on soit uniquement sur l'hôpital, est-ce qu'il y a eu intrusion, etc., etc. Finalement, le ministre de l'Intérieur reconnaîtra une erreur de vocabulaire. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être,
je me dis que, le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. De son côté, le groupe de manifestants, interpellé à l'hôpital, a annoncé vouloir mener une action collective en justice.